Le concept de maison passive en fait, a été défini par un label qui s'appelle le label Passive House, qui a été développé à l'origine en Allemagne et qui aujourd'hui est développé dans différents pays et notamment en France. On commence à voir certains bâtiments qui se réclament Passive House. Le principe des maisons passives, c'est tout d'abord des niveaux de consommation de chauffage inférieurs à 15 kWh par mètre carré et donc une conception qui permet de diminuer un maximum les consommations d'énergie. Au niveau français, le niveau Effinergie, donc BBC, qui correspond BBC bâtiment basse consommation, qui correspond à 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré, qui comporte donc les 5 usages, donc chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation. Ce premier niveau est une étape, sachant que les exigences réglementaires 2011-2012 devraient utiliser ce niveau-là, et donc tous les bâtiments devraient atteindre ce niveau-là. Donc on est en train de réfléchir sur une autre étape, des bâtiments encore plus performants, et donc des solutions d'approche passive ou des bâtiments à énergie positive. De plus en plus, on évoque les bâtiments à énergie positive pour des échéances générales 2020. La construction aujourd'hui d'une maison passive, ou plus généralement, on va dire, d'une maison très performante, passe par une conception, un travail sur la conception, et donc l'intervention par exemple d'un architecte qui a suivi une formation spécifique sur la basse consommation est une chose pratiquement incontournable. Ce qui est important pour les bâtiments très performants et qui sont énormément isolés, ça va être la gestion du confort d'été, et donc éviter les hausses de température qui provoqueraient l'installation par exemple de systèmes de refroidissement, et également la qualité de l'air intérieur. Donc deux sujets sur lesquels les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre doivent apporter toute leur attention.